En matière de gratuité scolaire, nous avons les kits scolaires qui sont fournis dès le début de l'année à tous les élèves. Et pour les cantines, la cantine elle est gratuite pour tous les élèves de maternelle jusqu'en primaire. Pour les sorties, on demande encore quelques frais par rapport au transport, mais on prend aussi pas mal dans notre budget encadrement différencié. L'idée de cette réunion ce matin, c'est de voir en termes de bonnes pratiques par les acteurs même de terrain, ceux qui sont au contact avec les jeunes au quotidien et qui voient ce dont sont privés certains jeunes et qu'est-ce qui peut être mis en place. L'idée, c'est de faire émerger ces pratiques de façon à pouvoir justement à la fois compléter ce qui se fait au niveau politique et peut-être aussi donner des idées plus structurantes à l'avenir. Je crois que la première chose, c'est de faire la transparence sur ce qu'on peut demander aux parents et sur ce qu'on ne peut pas demander aux parents et de faire aussi vérifier dans les écoles que la législation soit correctement respectée. L'accès à un enseignement de qualité doit être égal pour tous les enfants et on sait à quel point aujourd'hui il y a encore de nombreux freins. On le voit par exemple chaque année avec l'enquête de la Ligue des familles, que ce soit au niveau des fournitures scolaires, des voyages, etc. L'école a encore souvent un coût et pour des ménages à revenus faibles qui ont plusieurs enfants, etc., on sait que ça pèse très très lourdement dans le portefeuille des familles. Et donc on doit absolument garantir un enseignement de qualité à tous les enfants. C'est une priorité, c'est inscrit dans notre Constitution, c'est inscrit aussi dans les objectifs du pacte pour un enseignement d'excellence et dans notre accord de gouvernement. Historiquement, la question scolaire a toujours été au cœur des préoccupations de notre mouvement. L'enseignement, c'est une obligation pour les pouvoirs publics d'assurer à tous un enseignement de qualité. L'enseignement, c'est un service public. Il faut donc que chacun puisse en bénéficier de façon égale. Et puisque nous tablons sur le progrès de l'humanité, nous souhaitons des jeunes qui soient responsables, émancipés, cet acquis ne peut pas dépendre uniquement de la question des revenus de leur famille, de leurs parents.